T'es en soirée, tu vois un groupe de 3 filles. Il y en a une qui te plaît, donc tu vas leur parler. Tu sais que la première chose à faire, c'est d'obtenir leur attention. Donc tu viens, tu leur dis peut-être bonjour, vous allez bien, est-ce que vous passez une bonne soirée? Elles te répondent avec enthousiasme et se tournent vers toi et te disent ouais, on va bien et toi, tu passes une bonne soirée? Et là, tu sais plus quoi faire. T'es complètement bloqué puisque t'as une infinité de choses que tu puisses dire, mais t'as peur de faire le mauvais choix. T'as peur de prendre la mauvaise décision. T'as peur d'être gênant, t'as peur d'être lourd, t'as peur de pas savoir quoi dire. Et souvent ce qui va se passer dans ces situations, c'est que l'anxiété va augmenter parce que on ne sait pas sur quoi se concentrer. Et ben c'est ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo et j'ai envie de t'aider là-dessus parce que je me suis moi-même posé cette question beaucoup de fois, c'est ok, je vais aller parler avec cette fille, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Et beaucoup de mes clients me posent régulièrement cette question. Et tout à fait légitime, puisque on va très rapidement rentrer dans quelque chose qu'on appelle la paralysie de l'analyse, c'est-à-dire qu'on va faire face à plusieurs choix, et on va avoir tellement peur de faire le mauvais qu'on va décider de faire aucun choix, ou bien des choix très très low risque, donc qui impliquent très très peu de risques, et on va être chiant et pas montrer sa personnalité. Alors je vais t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu vas pouvoir démontrer ta personnalité, et très simplement, quelles sont les choses qui vont te permettre de faire en sorte que ton interaction fonctionne et que la fille qui te plaît soit attirée par toi. Parce qu'après avoir fait des milliers et des milliers d'interactions, j'ai pu voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et j'en ai fait un programme extrêmement complet qu'on peut trouver sur le mentoring où on t'explique étape par étape comment faire pour attirer une fille du moment où tu l'abordes jusqu'au moment où tu rentres avec elle. Et là, j'ai envie de te faire une version très simplifiée dans cette vidéo qui va te permettre, dès la prochaine fois que tu sors, si tu sais pas quoi dire à une fille quand tu vas lui parler, si tu n'arrives plus à avoir de conversation, savoir exactement quelles sont les choses sur lesquelles il faut te concentrer. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on parle à une fille? Quand on parle à une fille, on essaie de l'attirer. Comment est-ce qu'on peut savoir si elle est attirée? On regarde les signes d'intérêt. Donc ce que les Américains appelaient les IOI, Indicators of Interest. Donc les signaux d'intérêt, ils sont là quand la fille t'apprécie, quand la fille passe un bon moment avec toi ou qu'elle se dit qu'elle est attirée par toi. Donc il y a plusieurs signaux d'intérêt que tu peux avoir. Tu peux avoir un signe d'intérêt qui est purement social. Donc la meuf se dit, ce mec est cool, la conversation avec lui est agréable, je peux être sociable avec lui, je me sens bien, je peux engager une conversation avec lui et discuter de tout et de rien. Donc ça c'est le premier signe d'intérêt que tu veux aller chercher. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿todo bien? Oh, increíble. Le deuxième que tu vas aller chercher, c'est que la fille soit attirée par toi. Donc en plus qu'elle se dise que ce mec est cool, ce mec est sociable, je peux avoir une conversation avec ce mec est attirant. Je peux potentiellement l'embrasser ou envisager quelque chose de romantique avec lui. Tú eres muy guapa. Ah, muchas gracias. Y me gustaría decir hola. Hola. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Let me turn me red. My what? Ay, me estoy poniendo toda colorada ahora. Et enfin, le troisième stade de signe d'intérêt que tu vas avoir, c'est qu'elle se dise ce mec est extrêmement attirant et c'est mon choix numéro 1, j'ai envie de rentrer avec lui là, maintenant, de suite. Sí. Sí. Hola, señor. Évidemment, ça demande du travail pour passer du signe d'intérêt numéro 1 au signe d'intérêt numéro 3. On peut dire que c'est comme si c'était des niveaux. Donc au niveau d'intérêt numéro 1 jusqu'au niveau d'intérêt numéro 3. Donc c'est la toute première chose à comprendre. Quand tu vas parler avec une fille, tu veux monter dans les niveaux d'intérêt qu'elle a envers toi. Et le truc, c'est que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu n'as pas le contrôle direct là-dessus. Tu peux influencer la fille à monter en niveau d'intérêt, mais tu ne peux pas contrôler est-ce que ça va fonctionner ou pas. Pourquoi? Parce que ça reste quand même de la séduction et tu ne peux pas séduire tout le monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a un marché, il y a certaines personnes avec qui tu vas plaire, il y en a d'autres avec qui tu vas pas plaire. Et c'est absolument pas grave. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu t'exposes assez régulièrement au marché, tu vas fatalement trouver des filles avec qui ça match. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de se dire « Ah, ça marche qu'une fois sur 3 ». Le plus important, c'est de s'exposer assez pour tomber sur des filles avec qui ça marche. Puisqu'au final, si je passe ma soirée à parler avec 25 personnes et qu'il y a 2 filles avec qui ça match, il y en a une avec qui je rentre et une avec qui je planifie un rendez-vous la semaine prochaine, ça vaut le coup de parler à 28 personnes pas qualifiées entre guillemets
et de juste rester au niveau social avec elles. Si, bah dans la soirée, j'en trouve 2 avec qui je passe au niveau d'attraction. Donc, voilà la première chose qu'il faut comprendre. Quand tu abordes les filles, t'essaies pas de savoir quoi dire. T'essaies pas de les impressionner. T'essaies pas d'avoir leur validation. T'essaies pas non plus d'impressionner tes potes. Tout ce que t'essaies de faire, c'est de monter son niveau d'intérêt à l'échelle d'après. Donc, soit en mode social, soit en mode attraction, ou soit en mode, ok, c'est le choix numéro 1, je veux absolument rentrer avec lui. Maintenant que tu sais ça, tu sais sur quoi te concentrer dans une interaction. Donc la question que tu vas te poser, c'est, ok, comment est-ce que je fais pour monter son niveau d'intérêt? Je vais t'énumérer tout ce que tu vas pouvoir mettre en place pour monter son niveau d'intérêt. Donc la toute première chose, c'est être capable de la faire rire. Si tu arrives à faire rire les gens, tu rentres directement dans le stade niveau 1 où ils disent « Ok, cette personne est cool ». C'est le meilleur moyen de montrer que tu es calibré socialement. Parce que quelqu'un qui est capable de faire rire une personne dans les premières secondes de l'interaction, il brise la glace avec cette personne. Et tu te sens directement plus à l'aise. Pourquoi ? Parce que le phénomène de rire, c'est quelque chose qu'on fait avec les gens avec qui on se sent proche. Donc si quelqu'un arrive à être assez intelligent socialement pour réussir à te faire ça très rapidement, bah tu vas te sentir proche de cette personne et tu vas ressentir des émotions positives. Et si l'ancrage qu'a la personne quand elle parle avec toi dans les premières secondes est positif et que c'est un rire, elle va avoir envie de plus. Elle va dire ok, bah j'ai envie de passer plus de temps avec ce mec-là. Pense à toutes ces filles ou tous ces mecs, tous ces gens que tu connais pas en soirée, qui sont en train de danser comme ça avec leur gobelet à la main et qui se font chier. En vrai, ils se font chier. Ils sont en train de danser, ils se font chier. Ils font 2-3 mouvements de danse comme ça. Ils s'ennuient. 80% du temps, ils s'ennuient. Tu viens leur parler et ils passent de « je m'ennuie avec mon gobelet » à « rigoler ». Si tu arrives à faire ça, c'est bon. Tu as la solution pour aller aborder n'importe qui, puisque tu vas leur apporter de la valeur. Tu vas leur donner quelque chose. Donc, tu vas pas leur demander. Tu vas pas venir en leur demandant du fun, mais tu vas leur donner du fun. Donc, une fois que tu arrives à faire ça, bah, tu vas être bien meilleur. Hi there. Can I ask you a question? Are you from Spain? Where are you from? Tu parles français? Il y a trop de français ici, c'est relou. Je suis allé au Chinois pour rencontrer des étrangers, il n'y a que des français, c'est super chiant. Vous venez d'où en Suisse? Si tu sais pas comment faire rire les gens, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder beaucoup de stand-up et de noter les choses qui te font rire. Il faut vraiment que tu arrives à t'imprégner de la vibe du fait de rire et que tu comprennes que c'est une histoire d'émotion et pas de technique dans l'humour. C'est vraiment comment est-ce que tu vas te sentir, est-ce que tu vas pouvoir le retranscrire. Comme quand tu vas voir un pote et que tu as envie de lui faire une blague et tu sens le rire au fond de toi. Il faut que tu arrives à te connecter avec cette vibe un petit peu d'enfant qui s'amuse. J'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux regarder en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je mettrai peut-être une fiche à ce moment-là. Donc tu arrives à faire rire les filles. Nickel. Si tu te retrouves dans la situation que je t'ai racontée au début de la vidéo où tu as l'attention des filles mais tu ne sais pas quoi faire, la première chose que tu peux faire, c'est essayer de provoquer des rires, tout simplement. Donc tu essaies de dire quelque chose qui va être fun. Comment est-ce que tu peux faire ça? Ça peut être en racontant des histoires, en faisant une observation sur quelque chose, en parlant de quelque chose qui arrive dans l'environnement, ou quelque chose que tu trouves drôle, tout simplement, que tu partages avec ces filles. Maintenant, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour passer du niveau donc d'intérêt social qu'elles ont envers toi au niveau d'attraction, au niveau plus sexuel? Ce que tu vas pouvoir faire, c'est les challenger. En fait, il y a un truc intéressant qui se passe, c'est que quand tu challenges les gens et qu'ils cherchent un petit peu à obtenir ta validation indirectement, bah, il y a un biais de consistance qui se crée. Et quand tu challenges une fille, tu crées de la friction entre elle et toi, et c'est cette friction qui est à l'origine de la tension sexuelle. La tension, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer, quand on a un doute sur l'issue de l'interaction. Comme par exemple un combat, tu sais, quand ils arrivent à la peser, quand ils vont faire un combat en MMA, il va y avoir beaucoup de tension dans l'air, parce qu'on ne sait pas s'il y en a un qui va essayer de mettre une droite à l'autre ou pas, tu vois, ils vont se regarder dans les yeux, il va y avoir énormément de tension, ils ne vont pas se quitter des yeux. C'est ce que tu veux reproduire quand tu parles avec une fille. Sauf que c'est bizarre d'arriver en face d'elle et de la regarder dans les yeux comme ça. Du coup, pour créer de la tension, il faut que tu joues avec la validation. C'est-à-dire que quand j'arrive, je leur fais une blague, je leur donne de la validation, je leur montre que pour moi, elles sont assez intéressantes pour que je vienne leur parler. Donc directement, elles vont te ranger dans la case du mec qui va leur parler parce qu'il les trouve belles. Parce que la plupart des filles, c'est ça, quand un mec vient leur parler, bah, elles se disent il est en train de me draguer.
Mais si derrière, tu commences à la challenger, là, elle va avoir un doute. Elle va se dire, est-ce qu'il m'a parlé parce qu'il me trouve belle comme tous les autres mecs qui sont venus me parler? Ou bien il s'en fout, et en fait, il est juste en train de s'amuser. Et si elle a un doute, c'est cette tension qui va lui donner envie d'avoir la réponse. C'est comme quand tu regardes une série, mais que tu connais pas la fin de la série. Et que à la fin, ils arrivent à mettre de la tension parce que ils finissent l'épisode sur un mystère. Et c'est ce mystère qui est intéressant. C'est pour ça que les filles disent qu'elles aiment bien les mecs mystérieux. C'est parce qu'elles aiment bien ne pas savoir l'issue de l'interaction. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant, qui rend le jeu amusant pour elles. Donc, une fois que tu es capable de les faire rire, il faut que tu arrives à les challenger. Demande peut-être à quoi ça ressemble de challenger une fille. Voilà des exemples. Tu viens d'où? T'es bourré? Non. Je suis bordelais. De où ça? Bordeaux? Bordeaux, ok. Et toi? Paris? Tu fais quoi à Nice? T'es en vacances? Je suis en voyage. Lequel? En voyage. Ça va, ça reste en France. Enfin, non, enfin, Tu la connais comment elle? on était au lycée ensemble. Mais elle est pas française. On dit le. On T'es était au bourré, ça y est, t'es bourré. Tu viendras non. pas de moi demain, c'est ça? Je suis que à moitié française. Ok. C'est pour ça que mon français il est pas à 100%. Mais ton anglais est pas ouf non plus. Mon français il est pas. Mon anglais il est parfait. Il est parfait. My dad is English. Alright, when I say hello, you are like hello. Hello. Je suis un peu pour. Nice to meet you. Honestly, my dad is English, so I speak perfect English. Honestly. Mais ma mère elle est anglaise. British English. British English. I see. Ouais. Can you tell me, darling, would you like a cup of tea? Darling, would you like a cup of tea? Donc maintenant que tu es capable de faire rire les filles et de les challenger, comment est-ce que tu vas pouvoir donc passer au niveau supérieur? La troisième chose que tu puisses faire, c'est de proposer un cadre homme-femme. Donc comment proposer un cadre homme-femme? À faire parler sur des choses qui impliquent un cadre qui est sexué. Donc je m'explique, si je suis à la machine à café avec mon collègue et que je parle du match de foot d'hier, il n'y a rien qui est sexué. Par contre, si je suis à la machine à café avec ma collègue et que d'un coup, je me mets à parler de la couleur de ses yeux, et je lui dis qu'elle a des très beaux yeux, et de quelle origine est-ce qu'elle vient, et c'est intéressant qu'elle ait des yeux comme ça, et que son regard était intense et pouvait peut-être être déstabilisant de temps en temps, si je parle de ça, on est quand même dans un cadre qui est plus sexué que juste de parler du match de foot. Si je lui dis que je la trouve belle, je lui propose un cadre qui est sexué. Si par exemple, je lui dis que je suis timide et que je suis en train de lui faire comprendre implicitement qu'elle essaie de me draguer, je lui propose aussi un cadre qui est sexué. I find you very cute. Je suis française, mais mon anglais il est quand même mieux que mon français. I said I find you very cute. Thank you, you too. You're welcome. You're also very cute. Thank you. Mais toi tu viens d'où, genre d'origine? Morocco. Morocco? Yeah. J'ai trop envie d'aller au Maroc. Let's go, on y va? Là maintenant? Là, demain matin. Vas-y, let's go. 6 heures. You scare me. Why? You scary. Why? I don't know, you scary. Why? You scary. The way you look at me scare me. You looked at me there. No? You looked at me. I was just drinking my stuff You looked at me judging. and you looked at me weirdly. Like, scary. I like you. I like you too. You're my bestie. Maintenant que tu sais faire rire une fille, que tu sais la challenger, que tu sais proposer un cadre qui est sexué, il va falloir que tu escalades logistiquement l'interaction. Donc qu'est-ce que je veux dire par logistiquement? Ça peut être en termes de lieu, en termes d'événements dans l'interaction, qu'est-ce qui se passe logistiquement? Si je parle avec une fille pendant 10 minutes et que j'applique les 3 conseils précédents que je t'ai donnés, et que elle est avec ses potes, donc prenons le même exemple, elle est avec ses 2 potes, j'arrive, je rigole avec elle, puis je me mets à la challenger. Je dis par exemple, j'en sais rien, tu l'as acheté où ton jean? Tu l'as acheté à Bershka, non? Elle me dit ouais, je fais ah ok. Donc là je la challenge. Elle se dit,
Elle se dit, mais pourquoi tu m'as demandé, etc. Je dis, non, non, c'est juste une question comme ça va, tu l'aimes bien? Ouais, ouais, je l'adore et tout, pourquoi tu me poses cette question? Et elle se met à me challenger en retour et il y a une sorte de flirt qui s'instaure. Et là, je lui dis, en vrai, peu importe ton jean, je te trouve mignonne. Bon, bah, je l'ai fait rire dans un premier temps, je l'ai challengé et j'ai proposé un cadre homme-femme avec elle. Je discute avec elle peut-être pendant 5 minutes et je continue à faire ces 3 choses-là. C'est des choses que je vais faire tout le temps. Donc le fait d'être marrant, de challenger, de proposer un cadre homme-femme. Et au bout de 5 minutes, je sais que l'interaction ne peut pas aller plus loin, donc je vais décider d'escalader logistiquement. Donc soit je vais prendre son Instagram et puis je vais retourner avec mes potes, ou soit je vais lui proposer d'aller prendre un verre avec moi par exemple. Donc je peux très bien dire à leurs potes, est-ce que ça vous dérange si je vais prendre un verre avec elle 5 minutes? On est juste à côté et je vous la ramène dans 10 minutes. C'est ok pour vous? Ses potes me disent oui, et donc j'escalade logistiquement. Donc je vais avec elle prendre un verre, et l'interaction prend une toute autre tournure. Puisque là, c'est vraiment très très acté que le cadre est sexué entre elle et moi. Il n'y a plus de doute là-dessus. Donc j'ai juste à refaire toutes les choses que je faisais avant. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu essaies de chercher des signaux d'intérêt. À chaque fois que tu lui parles, tu veux chercher des signes d'intérêt. Pour arriver au 3e niveau et consolider, parce que là, normalement, là où on en est au moment où je vais prendre un verre avec elle, on a l'étape 2 où elle se dit, ok, ce mec-là, il est cool. Je passe un moment avec lui, je le trouve attirant, c'est intéressant, il me propose d'aller prendre un verre, pourquoi pas, ça va être cool. Tu fais quoi à Bordeaux du coup? Juste t'es venu pour te balader? Ouais, il fait le shopping aussi. Et maintenant que tu m'as rencontré, tu vas rester ici. On va passer une soirée exceptionnelle ensemble. Une soirée exceptionnelle carrément. Carrément. Si tu veux, on peut rester 1 heure ensemble. On peut rester 1 heure ensemble. Après, je vais à Darwin là. Tu veux qu'on aille prendre un verre? Vas-y, si tu veux. Vas-y, let's go. Vaut aucun con, je suis chaud. Qu'est-ce que tu fais d'intéressant dans ta vie? Parce que de tout ce que je connais de toi, c'est que tu te plains tout le temps. Ah, je me plains tout le temps. Non, c'est pas vrai. Mais Pas 10 minutes qu'on parle, tu me plains. bah, je sais beaucoup ce que t'aimes pas, mais je sais pas ce que t'aimes. T'as des yeux marrons. Et vert. Hyper voulu, mais vu au stade à Paris, mais J'ai pas vu de verre perso. c'était excellent. Et voilà, Armenel, Ça commence à faire nuit là, ça baisse. Au soleil, ils sont verts. L'hiver ils sont marrons et l'été ils sont verts. Ça dépend. Donc maintenant, l'étape d'après, ça va être de continuer à faire toutes les choses que j'ai fait précédemment et d'ajouter peut-être une 5e variable qui va être le DHV, donc démonstration de haute valeur, comme disaient les pick-up artistes. Moi, j'ai une vision assez différente de ce que tu peux voir dans les livres parce que je suis assez frustré de voir des gens qui pensent au DHV alors qu'ils sont tout le temps en train juste de se qualifier. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ce DHV? C'est changer la perception qu'elle a de toi. C'est-à-dire que pour l'instant, la perception qu'elle a de toi, c'est juste un mec en soirée qui est venu lui parler, qui est fun et qui est plus ou moins attirant, charismatique, qui a des blagues intéressantes. Mais cette perception, elle n'est pas suffisante pour qu'elle se dise « Je peux rentrer avec ce mec en étant fier de moi ». Parce que, dis-toi bien que dans la tête d'une fille, quand elle rentre avec quelqu'un, elle prend des gros risques parce qu'elle va souvent se faire juger par ses potes, se faire juger par son entourage. Donc pour minimiser cet aspect de jugement, il faut que tu renvoies une perception qui lui donne envie de rentrer avec toi ou bien de te revoir sans qu'elle ait honte d'en parler avec ses potes. Pour donner un exemple très simple, essayer de rentrer avec une fille sans gérer cet aspect de perception et de démonstration de haute valeur, c'est un petit peu comme si on te proposait de coucher avec une fille qui est hyper belle et on te dit que votre interaction, donc votre coït, sera filmé et posté sur les réseaux. Même si la fille, c'est l'une des plus belles filles du monde, tu vas quand même hésiter à le faire. Parce que tu vas dire, ah, quand même flemme que mon image soit sur les réseaux et que je me tape l'affiche comme ça devant tout le monde. Ça me met trop la pression. Du coup, même si je la trouve très belle et que si c'était pas filmé sur les réseaux, je l'aurais fait direct, je le fais pas. Parce que j'ai peur de me faire juger. C'est exactement la même chose quand tu essaies de coucher avec une fille et qu'elle vient juste de te rencontrer. Donc comment est-ce que tu fais ça? Donc comment est-ce que tu fais pour annuler ce problème? Il faut simplement que tu la rassures sur le fait que ça va pas être publié sur les réseaux et que tu lui envoies une image de toi de quelqu'un qui est abondant, qui ne va pas se vanter s'il couche avec toi, de quelqu'un qui a déjà du succès avec les femmes et qui est pas du tout dans le besoin par rapport à elle et qui s'en fout s'ils couchent ensemble ou pas, tu vois. Et si tu arrives à démontrer toutes ces choses-là, elle va se dire ok, en vrai avec lui je me sens à l'aise. Et surtout aussi, j'ai oublié un truc, c'est
de quelqu'un en qui elle peut être fière de dire qu'elle a passé du temps avec et qu'elle a engagé une relation romantique avec. Donc si quand elle parle de toi à ses potes, elle se dit « Ouais, j'ai rencontré ce mec, il était vraiment trop cool, on s'est trop bien entendu, en plus, c'est un mec qui est ambitieux, il fait des choses trop stylées dans sa vie, il était super attirant, il était pas du tout là juste pour coucher avec moi, genre on connectait bien ensemble et tout, au final on a fini par coucher ensemble, j'ai trop kiffé. » Bah, si c'est cette histoire qu'elle va raconter à ses potes, c'est une bonne chose. Et c'est comme ça qu'elle va, si la narrative est bonne, elle va quasiment tout le temps accepter de coucher avec toi. Et attention, petit disclaimer, il faut pas que tu te dises « Ah, il faut absolument que je fasse ce qu'il a dit pour la manipuler et finalement coucher avec elle. » Il faut que tu arrives vraiment à devenir cette personne. Il faut que ça devienne ton identité d'en avoir rien à faire si tu couches avec elle ou pas. Il faut juste que toi, le but du jeu, t'arrives à aller le plus loin possible dans l'interaction avec elle, à lui faire passer la meilleure expérience possible. Si à un moment donné, son expérience, elle est dégradée, bah t'arrêtes tout. T'arrêtes directement. Si tu sens qu'elle est plus à l'aise, si tu sens qu'elle passe plus un bon moment, bah t'arrêtes et tu passes avec à une autre fille. Il faut jamais forcer, il faut jamais essayer de la manipuler parce que tu sais ces choses-là. Il faut sincèrement, réellement devenir cette personne qui propose une bonne narrative, qui a une vie qui est stylée, qui a une attitude qui est stylée. Et faut pas essayer de manipuler la fille en lui faisant croire que t'es une personne que tu n'es pas. C'est extrêmement important et je ne le redirai jamais assez. Donc pour conclure cette vidéo, ce qu'il faut faire quand tu vas parler avec une fille, c'est d'augmenter ses signes d'intérêt. C'est d'aller chercher proactivement des signaux d'intérêt, puisqu'elle ne te connaît pas. Et le but du jeu, le but du game, c'est d'aller chercher les signes d'intérêt. Donc il y a 3 signes d'intérêt: social, sexué et très sexué. Donc social, attraction, elle est attirée par toi, et tu es le choix numéro 1 à ses yeux. Le plus tu vas sortir et que tu vas essayer d'aller chercher ces signaux d'intérêt, le plus tu vas être bon dans le niveau 1, puis dans le niveau 2. Et puis tu vas te rendre compte que tu vas peut-être pas revoir les filles parce que tu n'arrives pas à atteindre au niveau 3. Et tu vas pouvoir t'améliorer là-dessus. Comment est-ce que tu vas pouvoir t'améliorer là-dessus? En appliquant tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Donc normalement à la fin de cette vidéo, tu n'as plus aucune excuse sur quoi dire quand tu vas parler avec une fille, sur quoi faire quand tu vas parler avec une fille. Tout ce que je t'ai donné là, c'est une sorte de résumé très condensé de ce que tu peux trouver dans mon programme d'accompagnement en ligne, donc qui s'appelle le Mentoring Révélation. Si tu as envie de le rejoindre, il y a des slots qui sont disponibles, donc c'est un accompagnement sur une année, parce que moi à la base, je suis pas youtubeur, je suis un coach, je fais ça pour vous aider gratuitement, et s'il y en a qui veulent aller plus loin et plus vite, que je les accompagne personnellement pendant 1 an, dans ce cas-là, réservez un appel sur le lien qui est disponible dans la description, sur le Calendly. Le profil typique que j'accompagne en mentoring, c'est des hommes qui ont déjà du succès dans leur vie, que ce soit personnellement ou professionnellement, mais qui n'arrivent pas forcément à le transposer dans leur vie sexuelle et sentimentale parce qu'ils n'ont pas vraiment appris. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça et je sais exactement comment faire pour aller voir une fille que tu as rencontrée dans n'importe quel environnement, créer quelque chose avec elle dans la vraie vie et conclure avec elle. Et j'ai tout décortiqué étape par étape. Donc ce que tu viens de voir dans la vidéo, c'est vraiment une bribe de ce que tu peux trouver dans le mentoring. Si tu veux nous rejoindre, clique sur le lien qui est disponible dans la description, on fera un appel ensemble. Et s'il s'avère que je peux t'aider, alors je te ferai une offre. C'était Nab, c'était un plaisir pour moi de te faire cette vidéo. Si tu viens juste de me découvrir, il y a une formation gratuite qui est disponible en description. Je t'invite à aller la voir. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.